Bon, bah comme tu as pu le remarquer, je présume quand même, et ben aujourd'hui on va parler du protoxyde d'azote. Eh oui. Donc c'est la société Dams Garage qui nous a offert le kit protoxyde d'azote Nitrous Express pour le projet BMW Most Wanted. Évidemment, dans Need for Speed, le kit nitro, on va dire ça comme ça, hein, pour les jeux vidéo, le kit nitro est sur tous les véhicules et forcément c'est le truc que tu achètes tout de suite parce que bah, un petit coup de boost de temps en temps, ça fait pas de mal, on va dire ça comme ça. Donc nous rien, écoute, on va voir un petit peu avec Dams, bah, quelles sont les utilisations, si c'est si simple que ça, si c'est accessible à tous, j'ai envie de dire oui, et puis tous les éléments, on va voir ça ensemble. Donc là, tu vois, t'es arrivé et tu m'as ramené le matos de Dams. Voilà. Le truc qu'on voit qu'en Amérique ou dans les jeux vidéo ou bah, dans Need for Speed, Fast and Furious. C'est sûr qu'on le voit souvent dans les jeux vidéo, à la télé, les films. Ben, maintenant c'est en réel, donc c'est possible. Je me suis efforcé de trouver le matériel et de le revendre. Donc du coup, ben, j'ai le plaisir de t'amener ça pour ton projet. Ouais, franchement, quand tu m'as contacté et tout, parce que moi j'avais dit en vidéo que j'avais besoin d'un kit NOS, parce que forcément, vu que je fais la réplique Most Wanted, Oui. bah, ce serait dommage quand même d'avoir la voiture du jeu sans avoir l'option impossible à éviter du jeu dans cette voiture. C'était pas possible de pas l'avoir. Donc je voulais absolument l'avoir et là t'es arrivé et puis tu m'as dit bah écoute je te l'offre. Eh ben oui, C'est donc presque... ça me fait un petit peu de pub, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, ça me fait plaisir de participer à ton projet et j'espère qu'on va pouvoir expliquer un peu plus en profondeur, surtout parce qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues sur ce produit. Ouais bah bien sûr, déjà rien que dans la scène de Fast and Furious où il tire sur la voiture où elle explose et tout, bon c'est peut-être un peu vrai mais c'est un comburant le protoxyde, donc forcément bah, il faut un combustible pour que ça explose. Au final c'est pas si dangereux que ça quoi. Non, c'est pas dangereux. De toute façon, c'est marqué sur les bouteilles, hein, c'est marqué non inflammable gaz. C'est un comburant, comme tu dis, ça aide, mais ça ne brûle pas. Ça aide à la combustion. Voilà, ce qui fait que bah, on peut développer énormément de puissance, évidemment en rajoutant, comme on va voir tout à l'heure, comme tu m'as expliqué, parce que tu m'as fourni du coup un kit où derrière bah, on prend aucun risque, on n'envoie pas direct le protoxyde qui pourrait détériorer le moteur, mais en fait on envoie avec le mélange déjà fait dans le moteur. C'est ça, c'est un kit de base, disons. C'est un kit avec un système wet, c'est-à-dire que en effet tu as l'essence et le protoxyde d'azote. C'est un peu plus sécure, ça fait moins peur. Aux États-Unis, ils sont à sec. Ouais, c'est ça, c'est le système sec. Et bon, là, c'est gros matériel, grosse puissance. Il y a tout qui suit et les mecs savent ce qu'ils font. Là, on peut commencer à aborder certaines puissances. Le kit que je t'ai amené, il propose, c'est inclus dans le kit, via des gicleurs, comme sur les mobilettes, comme sur le carburateur. En fait, on choisit en fonction de la demande qu'on a besoin. C'est ça. Quoi. Il y a des numéros, il y a un tableau. Et donc, du coup, on suit le tableau tout bêtement. Là, il y a 3 jeux. Avec ce kit-là, il y a première puissance 35 chevaux, 50 chevaux ou 75 chevaux, c'est au choix. Ouais. Et puis nous, par contre, on est parti sur du 150 chevaux. Voilà, c'est quand même mieux pour que derrière, sur la courbe, je pense qu'on va essayer de faire ça. On va essayer d'avoir une courbe normale, avec le turbo qui se lance, mais c'est quand même assez lourd, ça va être tard. Et on essaiera d'envoyer le protoxyde d'azote avant, parce que bah, il va fournir beaucoup de puissance. Les turbines vont tourner beaucoup plus vite et le turbo va se lancer beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'en drag, de toute façon, ils le lancent dès le début. Ils arrivent, paf, ils tournent alors, soit ils en rajoutent une fois qu'ils sont lancés, sinon ils tournent, en général, le moteur tourne en permanence avec du protoxyde d'azote, avec une courbe de progression. De progression, soit gestion avec la carto, soit avec des boîtiers additionnels qui viennent se greffer sur le kit. Ouais, ok. Bah, du coup, c'est pas mal. Par contre, 400 mètres, c'est 10 secondes. Donc forcément, après, il doit y avoir sûrement une limite d'utilisation constante parce que le gaz est très froid, parce que la bouteille, en fonction de sa température, le gaz, il va plus ou moins bien arriver. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, entre parenthèses, pour que le gaz arrive bien? Alors oui, c'est 10 secondes, donc c'est du produit drag. C'est des produits pour faire de la ligne droite. Et en général, au bout de 10 secondes, on est au bout. Donc c'est pour ça que c'est préconisé le constructeur, pas plus de 10 secondes. Ouais, voilà. Mais par contre, après, la bouteille, elle est pas vide. C'est 10 secondes, mais la bouteille, elle est encore utilisable. C'est ça, on peut faire plusieurs courses. Alors toujours pareil, ça dépend en fonction de la puissance, du système. Mais sur un kit de base, on peut arriver facilement à faire 4, 5, 6, 7,
Ouais. peut-être jusqu'à 10 runs en Ouais. fonction de la puissance demandée par le kit. Voilà, Pour et le surtout en fonction de la taille de la bouteille. Aussi, il y a plusieurs formats. Parce que là, tu m'as ramené une bouteille de 10. Alors, on avait vu, c'était surtout par rapport au poids. Parce que moi, j'ai besoin d'être le plus léger Oui. possible, mais je veux quand même avoir le petit coup de boost. Et du coup, on était parti sur une bouteille de 10 plutôt qu'une 15, qui a forcément beaucoup plus de contenance, mais bah, c'est beaucoup plus lourd. C'est ça. La bouteille de 10, c'est, on va dire que c'est le standard pour les voitures. Après, bon, il y a il y a la bouteille de 15. Plus de poids, c'est surtout de l'autonomie. Après, ça change pas les puissances, c'est un réservoir additionnel. D'accord. Ok, ça marche. Et après, en fait, bah, moi par exemple, j'utilise de l'E85. Il y en a, ils utilisent du 98, il y en a, ils utilisent du gasoil. Est-ce qu'il y a des soucis en termes techniques sur bah, chacune des utilisations? Alors, non, il n'y a pas de problème, le protoxyde d'azote, ça change pas. Par contre, le système d'injection diffère un petit peu. Les gicleurs? Les gicleurs changent. Le kit essence fonctionne avec l'éthanol, Ouais. mais il faut se référer à la grille avec les gicleurs éthanol. Ou alors directement partir sur un kit plug and play éthanol déjà. Ouais, d'accord. Et à part ça, après, à part le diesel. Les diesels, c'est des systèmes secs. Et ça fonctionne de la même façon, mais juste c'est du sec. D'accord, très bien. Ah, et c'est du sec, donc ça veut dire Il y a qu'on peut pas pas faire le d'essence. mélange. Il n'y Bah a ouais, pas de mélange. parce que vu que c'est de l'injection directe, Voilà. on peut pas tricher quoi. Donc là, il C'est va ça. falloir une gestion qui prenne en compte directement quand on appuie sur le NOS, bah, une nouvelle carte au final, pour venir compenser le rapport stoichiométrique. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, ce genre de truc, je pensais pas qu'un jour j'en aurais entre les mains. Si tu regardes ça dans les films, tu regardes ça dans les jeux. Et c'est bon, Donc à ça un fait. moment donné, à un moment donné, c'est quand même pas mal. Puis je vois qu'en fait le kit il est assez complet parce que je m'attendais à recevoir. Bah, tu m'as dit tu m'emmènes un kit. Oui. Moi je m'attendais à une bouteille, tu vois, avec des tuyaux, Voilà. un interrupteur à la rigueur, mais c'est tout quoi. Non, Et en c'est fait, fourni, ouais. c'est complet. Bah ouais, quand tu m'as parlé du fait que ce soit humide, alors qu'en fait bah, c'est dans les films ou dans les jeux on le voit pas réellement, et ben on rajoute clairement le côté sécurité. Parce que là, bah, on peut pas avoir de problème du tout. Le fait que ce soit humide, parce que le mélange est déjà fait. Voilà. Ça rajoute la sécurité. Mais les secs sont fiables aussi. Hein. Mais il faut Bien savoir, géré. faut savoir Ouais. ce qu'on fait. Même avec le système de base, il faut comprendre un minimum. Il y a l'instruction, savoir comment ça marche pour pas casser son moteur tout simplement. Parce que c'est papillon grand ouvert, bien entendu. Ah oui, bah ça c'est important, ouais. Pas de sous-régime. Parce que ça, moi, ce que je voulais faire de base, c'était bah, le balancer, mais pas forcément papillon à fond. Mais il peut y avoir des soucis du coup. Il y a l'instruction, tout est noté. Il n'y a pas d'erreur à faire normalement. Oh, Après, il faut être outillé un minimum. ouais, Mais mais sans plus quoi. non, il y a le kit, il y a une pince, une clé à molette. Ouais. Et normalement, clé à molette. Et après, si pour le support, Ouais, il et faut faire pour- 4 trous. Et pour les solénoïdes, il faut faire 4 trous. Et Ouais, c'est ça. Et puis après, les fils électriques, il n'y a que 2-3 fils parce qu'il y a une solénoïde, un interrupteur et un plus et un moins. c'est ça. Tout simplement. Ouais, donc du coup, au final, bah, c'est très simple. Hein. C'est sûr, à sec, je pense pas que je tenterai le coup parce que bah, tu te trompes. Tu peux le griller ton moteur, clairement. C'est sanction directe. C'est sanction directe. Alors que là, c'est sûr, on n'aura aucune sanction. Tant que la pompe, évidemment, elle s'en se tourne. Bien Ça, entendu. c'est sûr. Après, les puissances sont beaucoup plus élevées avec les systèmes secs quand même. Hein. Ouais. Là, on plafonne à 250, 300 avec un kit humide. Et les kits secs, par contre, ça commence à partir de 150. Jusqu'à quoi, 400-500? Après, c'est l'épaisseur du porte-monnaie qui met la limite. Ouais, du coup, on voit souvent, tu sais, dans les films, bah, la bouteille, elle est à plat, ou la bouteille, je pense qu'il y a une position bien spécifique, parce que c'est quand même un liquide dedans, et bah, il faut pas aller chercher l'air, d'après ce que j'ai compris, il faut que le liquide sorte, pour que lui, bah, il puisse procurer de la pression en sortant du gaz. En se détendant. Alors, oui, grosse erreur dans tous les films, les jeux vidéo. C'est du style, j'ai envie de dire. Ouais, Les bouteilles, elles sont en biais, posées un petit peu en diagonale sur la plage arrière. ça c'est dans le réel, ça. Elle doit être en biais. Non, Non, elle pas- doit être dans le sens, elle doit être comme cette bouteille. Comme on la voit là, ouais, d'accord. Voilà, et le sens de la voiture, l'avant vers le côté robinet. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, dedans, il y a une paille qui Ouais. vient jusqu'au fond de la bouteille, Ouais. et elle est courbée. Du coup, ça évite le déjaugeage, disons. Ouais, elle redescend en fait dans l'angle
de la bouteille ici. C'est ça. Ce qui fait que en fait, bah, quand on est presque vide, bah il n'y a quand même pas de gaz qui C'est vient. ça. Quoi. Et aussi avec l'accélération, au même titre qu'un carter d'huile. Ouais, bah oui, parce que quand on freine, de toute façon, il faut couper, puisque Voilà. une fois que les papillons des gaz sont pas à 100%, ça c'est super important d'après ce que j'ai compris. Tant que c'est pas à 100%, il faut pas envoyer du tout le spray magique. Voilà. Et donc c'est vraiment cool. Et alors, ce qui se passe, parce que moi j'ai travaillé un peu sur les liquides, oxygène liquide ou azote liquide, et en fait, en fonction de l'utilisation, je sais que les bouteilles elles refroidissent, et qu'au final l'efficacité, bah, c'est plus la même, parce que la sortie de gaz n'est plus pareille. Et d'après ce que j'ai compris, je crois qu'en stock, tu as des trucs qui viennent compenser ce problème. Alors oui, la bouteille, elle est, moi je peux la remplir. Il y a une pression. Il y a une pression d'utilisation. Donc ça, on le voit sur la jauge. Et donc il y a une zone rouge, forcément. Bon là, on en parlera à la fin. Il y a la zone verte, c'est la plage d'utilisation. La bouteille est pleine. Pression qui va très bien pour le fonctionnement, pour les données de puissance. Après la zone jaune, on a déjà fait quelques tirs. Ouais, d'accord. Et après, en dessous, on est dans la zone blanche. Ça ne veut pas dire que c'est plus utilisable, ça veut dire qu'en fait, la pression optimale n'y est plus. C'est-à-dire qu'on va sentir le shoot, mais il ne sera pas aussi efficace qu'avec dans la zone verte. Ah oui. Vas-y. Parce que surtout, là, vu qu'on n'est plus dans la zone verte et qu'on a moins de pression, bah, le rapport stoichiométrique, on va être un peu riche, du coup. Oui. En manque de carburant. Pour rester dans la zone optimale d'utilisation, en fait, il y a des gilets qui chauffent la bouteille. Comme pour les pneus Formule 1 au final. Exactement la même chose. Ça monte à 70 degrés, c'est en manuel. Ça monte quand même à 70 degrés. 70 degrés, oui, pour récupérer la pression optimale. Et dès qu'on est dans la zone verte, on peut couper. Et même si la bouteille, elle a un tiers, il reste un tiers de gaz, on a les performances comme si elle était pleine. Ok, ça marche. Mais est-ce qu'on peut, du coup, en chauffant, augmenter la pression de base ou non? Elle est fixe, la pression de base. Alors oui, c'est pour ça que la zone rouge... Non, mais la pression de base, ouais, ah oui, d'accord. Parce qu'il y a un lien avec la zone rouge. Si la bouteille est pleine et qu'on met le chauffeur, ça se détend encore plus. Ah oui, la pression augmente. Ouais. Donc il y a une soupape de sécurité, bien sûr. Et du coup, bon, je tente pas. Ouais, je ok, tente pas. Ouais, bah écoute... Par contre, bah, du coup, c'est 0-1 ce truc-là. Là, c'est un mode on-off, ouvert-fermé. Ça t'arrache tout, quoi. T'es sûr. Même si t'as que 100 chevaux d'un coup alors que t'en as 500, bah, ces 100 chevaux-là, c'est du 0-1. Donc là, donc en gros, en virage, il vaut mieux un peu éviter, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est des produits ligne droite à la base. Ouais. Du ça, je crois que la réglementation en drift aussi l'autorise, mais bon, après, après en glisse, au final, on n'est pas à haute vitesse. En glisse, parce que c'est ce qu'on cherche. Ouais, du coup, ouais. Le côté on-off. Et puis surtout en glisse, on va avoir du jet latéraux, parce que tu me disais que la bouteille, il fallait la mettre d'un certain sens. Mais bon, en glisse, ça va encore, parce que c'est à faible vitesse. Du coup, il va pas trop y avoir d'impact, je pense, sur le positionnement de la bouteille par rapport à comment elle est censée être. Mais du coup, vaut mieux quand même qu'elle soit le plus pleine possible quand tu commences ton run, quoi. Oui, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas le bon fonctionnement, même si à la moitié, sur un kit de base, on est quand même large. Ouais. On n'est pas sur du top fuel là. Ouais. Donc du coup c'est pas pareil. Ouais. En fait c'est marrant parce que tu vois, par exemple dans Fast and Furious 2, Too Fast to Furious, t'as Brian, il arrive et en fait il vient, tu sais, gicler sur les bords là, c'est purge. Alors le kit purge, je vais pas putain t'en amener la prochaine fois peut-être. Ouais. Alors c'est typiquement un produit drag. C'est pour au démarrage chasser l'air du système. Ouais. Donc on enclenche tout le système, on appuie sur la purge pour évacuer l'air du réseau. Comme ça, tout arrive tout de suite. Comme ça, on est 100% protoxyde d'azote sur le réseau protoxyde d'azote. Ouais. Et quand le run est terminé, on ferme la bouteille, on repurge, et du coup, ça évacue la pression et le protoxyde d'azote du réseau. Ok, voilà. ça marche. Ça sert qu'à ça. Après, comme tu dis dans Fast and Furious, c'est pour le style, c'est pour beaucoup l'ambiance. plus pour le style. Voilà. Ouais. Et aussi, il faut pas oublier, ça sort très froid. Donc ce qu'on voit dans le film, faut pas être trop près. Ouais. Si on est à côté, il faut pas être en short. Faut pas être trop longtemps trop près. Ça brûle. Ouais, bah ouais, forcément. Et du coup, ça sert pas qu'à ça. Le protoxyde, d'accord, c'est un comburant, mais tu me disais là, parce qu'évidemment on en a parlé avant tout ça, que en fait on pouvait refroidir nos intercooleurs, on pouvait refroidir pas mal de trucs avec ça. Oui. Même si c'est un gaz qui est prévu normalement pour la performance en soi, en fait en réduisant les températures du collecteur, au final on vient augmenter la densité de l'air dans l'admission
et on vient balancer à mort, quoi. On récupère un peu ce qui était perdu ou pas assez optimisé. Ouais. Là ça envoie un spray, ça sort, je sais plus exactement. Je crois que c'est moins 60, je crois. En sortie de... Je sais plus, mais à peu de choses près. ça givre. De toute façon, oui, ça givre très efficace. d'office. De toute façon, on Très va voir efficace. ça. On va voir ça tout à l'heure. Je On pense le verra. que... On va faire le test. Je pense que ça va un peu arracher, ouais. Par contre, là, la durée de la bouteille, bon, c'est plus la même, quoi. Oui, Je c'est pense. plus la même, là ça part assez rapidement. Ouais. Mm. Ouais. C'est pour ça que quand il y a une installation moteur et une installation purge, le complet, disons, plus intercouleur, le purge, on peut le contrôler, mais l'intercouleur, pareil, il y a une utilisation, c'est pas plus de. C'est donné 20 secondes maxi d'utilisation avec le constructeur, D'accord. mais déjà avec 10 secondes, on peut tomber 10 degrés. Ouais, bah oui, forcément. Donc Ouais, ça m'étonne pas. là, les bouteilles de 15 ou de 12 ou alors de 10, c'est limite. la 10, ouais, ça commence à être un peu juste. C'est Mm. pour ça qu'après, on voit sur internet, on voit des systèmes avec double bouteille. Ouais, bah Voilà. double bouteille, ouais. Soit forcément. une bouteille dédiée pour l'intercouleur, Mhm. soit les deux bouteilles sur le réseau. Ouais, d'accord. C'est un peu à la carte. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est la température qui fait que la pression est un peu basse. Ouais. Donc, au final, il faut pas trop utiliser à température basse. Ben, froid et froid, là, c'est sûr que si c'était un peu à température genre 20. 24, bah, c'est ouais. vrai que là, il fait quoi? Il fait 15. Ouais, c'est vrai que là, il fait froid parce qu'on est dans le garage. Ouais. Donc, ça, ce sont des systèmes, bah, comme on avait dit, hein, il faut la couverture chauffante, quoi. Voilà, mais Quand on est très très froid. là, j'ai rechargé, il faisait 20 et on était dans la zone verte, là. On était bien. Ouais, ok, ça marche. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il fait un peu froid. Là, il fait froid, ouais. Ouais, donc au final, si on veut s'en servir sur les dragues en hiver, le mieux, c'est quand même d'avoir la couverture, quoi. C'est ça. Pour avoir l'optimal. Oui. C'est quand même mieux. Donc là, ouais, là, comme on avait parlé tout à l'heure, c'est le... Le système intercouleur. Donc, c'est pour refroidir l'échangeur de turbo. Et donc, il se fixe simplement avec soit des serflex, soit avec des... C'est fourni avec des serflex. Moi, je l'ai attaché avec un câble pour l'utilisation, pour que c'est un peu plus costaud. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que là, c'est ton truc de présentation, au final. Exactement, c'est la présentation. Parce que là, tu vois, c'est marrant, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la GTR 34 de Brian O'Connor. Surtout je crois que c'est exactement le même kit, au final. Hein. Je pense aussi que c'est le même. Je pense, hein, parce que sur la voiture, on le voit. On va peut-être regarder en détail. On voit que il y a des petits trous qui sont tout le long. Il n'y en a pas dans les angles. Enfin, dans les angles. Dans les arrondis. Dans les arrondis, il n'y en a arrondis. pas. Donc sur tous les intercouleurs, en général, ça passe. Ça passe même sur les Subaru. Ouais. Ça dépasse à peine, mais comme dans l'arrondi, il n'y a pas de trou pour refroidir, ça passe nickel. Après, il y a d'autres modèles avec des cercles plus petits. Ouais. Ouais, donc il y a plusieurs modèles quand même. Voilà, il y a 2 ou 3 modèles. Là, c'est le classique. Et donc, on va peut-être l'essayer. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si les jets, ils sont pas vers l'intercouleur, c'est pour éviter de refroidir qu'uniquement une partie de l'intercouleur. Voilà. Du coup. La pulvérisation se fait jusqu'à la moitié. Et en fait, avec le mouvement de la voiture, Ouais, de ça l'air. vient plaquer. Donc, c'est pour optimiser le. Ouais, le tout à gaz. fait. Parce qu'en gros, ça irait là, bah, ça refroidirait que 2 barrettes. C'est ça. Ce serait pas intéressant. Là, tout l'intérieur, il est refroidi. Et on va voir avec la démo que, ça fait plus que Ça arrache un peu quand même. Ça souffle pas mal. Oh, bah écoute, on va voir. Et ouais. Vas-y, balance. Ah ouais. Ouais, non, tu vois, ça rigole pas. En plus, ça gèle tout de suite. Ah oui, je me rapproche, t'appuies pas. Hein. Non, non. Je me rapproche, t'appuies pas. Ouais, on voit que ça gèle. Vas-y, renvoie. Ouais. Ouais, là, ça rigole pas. Alors, par contre, il va peut-être pas falloir rester là, vu qu'on a tout envahi. Oui, c'est pas très bon pour la santé quand même. Mais Ouais, bah tiens, bah, tu vois, même si on était froid, on a quand même perdu des degrés et ça continue à baisser. Donc là, on perd des degrés. Hein. Après, ça met énormément de temps à un truc comme ça. Mais forcément, plus on est chaud de base et plus la différence de température va être élevée. Après, il y a la planche aussi qui aide pas. Parce que quand ça traverse, ça repart. Voilà. Ouais. Mais sur le véhicule, c'est. Eh oui, oui, parce qu'il n'y a pas de. Ça continue à descendre de toute façon. Ouais, alors je pense qu'à mon avis, ça doit être quand même pas mal efficace. Par contre, ouais,
c'est à courte durée, quoi. Donc là... 20 secondes utilisation constructeur, c'est conseillé 20 secondes. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà. Ouais, donc franchement, c'est pas Déjà en mal. 10 secondes, on a pas mal d'effets. Sur un run, on l'active au démarrage, on fait le run, on coupe. Voilà, ça c'est très efficace. Putain, Là, on et est ça, à- ça ça continue, descend encore. ça continue à descendre. Ça continue. Non, franchement, ouais, c'est vraiment un super truc. Hein. C'est vraiment un super truc. Faut se dire que tu balances quand même du carburant plutôt que dans le moteur là-dedans, mais quand t'as les deux, bah, t'as le double truc, hein, efficacité, ouais. à double efficacité. Ouais, bah, comme tu vois, bah, si j'avais besoin de ton produit, c'est parce que derrière, bah, j'ai quand même un projet. Tu vois, j'ai quand même un truc balèze. Un bon La Moss projet, oui. Fronted, ouais, on a un V8, un UZ, l'objectif 1200 chevaux, ça je t'en avais parlé. Oui. Et en fait, bah, il va y avoir le souci du lag, même si je suis en biturbo. Et en fait, bah, c'est pour ça que on va prendre le nitro, comme on appelle ça dans les jeux vidéo. Oui. Tu vois, Alors c'est une mauvaise appellation. Hein. le nitro, au final, c'est le diminutif du nitrous. C'est Au ça. final. Parce que sinon, tu as aussi le nitrométhane, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le carburant des dragsters. Exactement. Pour pas se mélanger, je pense qu'on va pas aborder le sujet parce que de toute façon, tu vas le faire tourner sur du 98 ou de l'éthanol. Non, le 85. Donc. D'accord, de l'éthanol. On va partir sur Ok. le 85. Du coup, il va me falloir la buse spéciale E85 et protoxyde. On regardera ça. Parce ouais. que les ratios stoichiométriques, comme on en Pour a les parlé, gicleurs, oui. ouais, il faut que ce soit différent. Oui. Donc, tu vois. Donc, bah, vu qu'on va partir sur un moteur qui va quand même fournir de la puissance et surtout on va avoir le protoxyde, il faut de la pièce interne Renforcé. balèze. Ouais, voilà. Par contre, si on veut le mettre sur une machine pas très puissante, on peut quand même foutre du protoxyde, mais à faible dose. Oui, il faut pas dépasser. Là, le kit que tu as, il fait 35, 50 et 75 chevaux en plus. Ouais. C'est du on-off Ouais. parce qu'il n'y a pas de. Je pense que toi, tu vas le faire avec la gestion. Non, nous, on va vraiment prendre le kit humide comme tu m'as fourni, Oui. et comme ça, en fait, on a un ratio stoichiométrique parfait. D'accord. Et d'ailleurs, on va prendre la buse spéciale conçue pour E85 et protoxyde. Du coup, la question importante, parce que forcément c'est cool, on va installer ça, mais où est-ce qu'on l'installe? Tu vois, parce que tu peux pas être trop proche des cylindres pour éviter les chocs thermiques. Si tu es trop loin, pareil, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être des spécificités. Oui, alors, vu la configuration, on en a parlé, ça va être avec le kit universel, le kit Proton. On va se mettre à 10-12 cm avant le papillon. Ouais. Après, il y a d'autres systèmes. Mais celui-là, c'est le classique, le basique. Ça se passe assez rapidement à l'installation. Et on verra plus tard éventuellement. Mais là déjà pour gérer le lag, Ouais. parce que c'est ce que tu veux. Ouais, c'est le déjà, plus important. Déjà, on va être pas mal. On pourrait avoir plus de puissance en fin, mais là le but c'est vraiment d'aller compenser le fait que la turbine turbo est vraiment lourde, elle met du temps à se charger, mais grâce au protoxyde on envoie des explosions beaucoup plus fortes, Voilà, qui fait qu'on envoie beaucoup plus de gaz et la turbine elle se lance beaucoup plus tôt. ça part. Donc nous c'est ça le but au final. C'est ça le but. Du coup pour l'installation, moi je vais injecter du carburant et du nitro, sauf qu'en fait c'est pas la même pression. Par exemple, moi, quand je vais envoyer de la pression avec mon turbo, je vais envoyer presque 2 bar 7 à peu près. Et sauf que ça peut contrer les pressions internes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, oui, oui. dans la buse. Mais il y a sûrement une façon de la mettre ou pour compenser ça, puisque les gens ils l'installent. Alors du coup, bon oui, il y a la distance qu'on vient de parler, à respecter. Mhm. Et en fait, la buse, il y a un effet Venturi, Ouais. parce qu'il y a deux entrées dans le diffuseur. Une entrée N2O, une entrée pour le carburant. Ils sont bien séparés, et du coup C'est c'est bien séparé. spécifique. Et le N2O fait effet Venturi et tire le carburant dans le diffuseur et pour que ce soit homogène. Et en plus de ça, on met dans le sens de l'aspiration du Exactement. moteur. Même si on a une pression interne qui est grosse, et on a quand même un effet Venturi. C'est ça, oui. Donc c'est pas mal. Écoute, au final, il y avait une autre question qui était quand même importante, c'est que vu que le carburant il a moins de pression que le protoxyde, il vaut mieux peut-être privilégier d'avoir une solénoïde très proche de du gicleur. D'accord, oui, alors je vois ce que tu veux dire. Dans le kit, c'est fourni, il y a deux câbles tressés qui sont courts, c'est prévu pour. Mhm. Ils ont la même longueur. Et la pression du carburant, ça varie en fonction de la préparation. Ouais. Mais la bouteille, elle est constante et l'effet Venturi fait que ça règle le problème. Ouais, La distance ne gêne en rien parce que c'est très court. Ouais, voilà, donc les mecs qui veulent l'installer, il faut pas foutre les solénoïdes au tableau de bord. Il faut les foutre au plus près
du gicleur, C'est ça. pour pas qu'il y ait de soucis. Oui. Et du coup, après, de toute façon, j'ai vu que, ce que tu m'avais fourni dans le kit, on avait un tuyau qui allait largement jusqu'à soit tout l'avant pour un moteur arrière, ou soit tout arrière pour un moteur avant. Ce qui C'est fait ça. que rééquilibre des masses, on est bien. Oui. Et puis, bah, c'est prévu pour, quoi. C'est super bien fait. C'est ça, oui. Tout est prévu dans le kit. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a l'interrupteur, tu m'en avais parlé, on en a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais un spécial pour la pédale et un spécial pour le volant, comme dans les Force Speed Exactement, ou voilà. comme dans Fast and Après, Furious. c'est au bon vouloir. Moi, je préfère à la pédale au niveau sécurité, comme ça, on n'est pas papillon grand ouvert. C'est comme tu disais, c'est super important. Parce que que soit- il faut que le papillon ouvert. soit grand ouvert. Pas de sous-régime. Papillon grand ouvert, bien sûr, on vient de le dire. Et pas plus de 10 secondes. D'accord. Voilà. Il y a un régime spécifique? Ça dépend du moteur, ça dépend de... Ah, Ouais, c'est il y a sûr que encore- les moteurs qui ont une grosse cylindrée, c'est plus facile. Enfin, on va dire, c'est l'accepte plus facilement. Ça, c'est Ouais, sûr. à bas régime. Parce Voilà. que vu que les cylindres ont beaucoup de volume, C'est ça. bah, ça reprend. C'est vrai que si on a 1,6 litre et à 1500 tours, on envoie pour 150 chevaux. C'est du on-off là. Donc, ouais, ça va être compliqué. Peut-être que ça va être très chargé à l'intérieur des cylindres. C'est ça. Je pense que ça Après, va être pas mal. l'intercooleur, Ouais, parce qu'on l'a vu, ouais, on l'a ça, vu on en a hier. parlé, mais entre nous. Oui. Pas devant. Ça, c'est important en plus, parce que justement, j'avais posé la question. Si c'était mieux de le placer avant ou après l'intercooleur. Alors, aux États-Unis ou sur les vidéos qu'on voit sur Internet, c'est drag, donc du coup, c'est des buses, des diffuseurs secs. Donc Ouais. c'est 100% N2O qui sort. Ils le mettent directement au turbo, c'est percé, ils le mettent en direct. Et Il y ça a- refroidit le gaz interne. Exactement, il n'y a pas d'intercooleur. Mm. Après qu'on met un intercooleur, on aurait tendance à le mettre avant. Sauf Mm. qu'en fait, comme ça sort déjà très froid, l'intercooleur, lui, il refroidit. Mais justement, là, ça va être l'inverse. Il va réchauffer parce que le gaz est tellement froid il vaut mieux le mettre après. Et surtout Sur du sec. Sur de l'humide, il faut le mettre le plus loin possible parce qu'il y a le carburant avec lui. Ouais, et puis il peut geler et boucher les Voilà. conduits. Ouais, donc du coup, faut quand même faire attention. Mais au final, si on l'installe bien, il n'y a aucun risque au final. Tout est marqué dans la notice. Tout est marqué, tout est Et bien après, fait, si tu as un souci, Instagram, je peux répondre à tes questions. Mais la notice est très bien faite. Ouais, donc au final, pour toi, n'importe quel moteur peut le prendre. Si on est raisonnable en fonction des pièces internes. Exactement. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc pour celui-là, on va partir sur le côté sécurité avec une version humide. Parce que la version sec, il faut directement relier la gestion au bouton pour que la gestion sache à quel moment on injecte. Et Exactement. pour que le ratio stoichiométrique ne soit pas trop pauvre. Oui. Parce qu'au final, on va venir jouer sur la pauvreté ou la richesse. Vu que C'est c'est un ça. comburant, c'est comme si on envoyait de l'oxygène directement. C'est un peu Voilà. ça, oui. Parce que dans l'air, on a quoi? On a 21% d'oxygène. Oui. Et le moteur, du coup, il aspire 21%. Mais si là, quand on envoie, c'est du 100%. C'est C'est du ça. 100% de comburant. Donc là, il faut compenser immédiatement. Sinon, on peut tout flinguer, quoi. Oui. En général, les kits secs dégagent plus de chevaux que les humides. On peut arriver avec les humides à 250, 300, 350. On peut toujours plus. Mais il vaut mieux partir après sur une autre config et sur du sec. Ouais. Mais Ouais, quand on le commence sec, à- des secs qui ont 50 chevaux, ça commence surtout à partir de 200 et après il n'y a pas de limite. Après sur les diesels, c'est pas le cas là, mais sur les diesels on arrive à faire sur le kit qui ressemble au tien, mais pour diesel, 50, 150, 250. Mais bon, c'est du diesel, c'est un autre univers. Le principe est le même, mais c'est du diesel. Ouais. Donc on est d'accord que c'est pas vraiment une légende. Au final, quand tu appuies sur le bouton, ça part. On est d'accord. Là c'est on-off. Tu sais qu'en drag street illégal, enfin, illégal, en Amérique, bon, voilà, c'est encore Voilà, autre chose. oui. Leur V8 Atmo à l'ancienne de 200 chevaux d'origine, ils balancent du 300 ou du 400 Oui, chevaux en plus. on peut doubler des facilement. 200, ouais, des 200 et au-delà, qu'ils ont. ouais. Par contre, bon, bah, c'est quand même un peu risqué sur des moteurs un peu stock, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait. Mm. On peut le mettre sur tous les moteurs, comme tu as dit, mais on va pas mettre ça sur de la Twingo ou sur. Voilà. Ouais, C'est pas prévu pour. Faut moteur typé sport. ouais, déjà de base. Bon, les diesels, je redis juste rapidement, c'est des architectures assez solides quand même. Oui, bah, c'est prévu. Mais pour- c'est pour- toujours pour- pareil, il faut savoir ce qu'on fait. Les embrayages, il faut qu'ils suivent. Et oui, c'est le 0,1, l'embrayage, il patine d'office. Même s'il est assez puissant pour la puissance, vu que c'est du 0,1, C'est ça. ben. Après, ouais. on peut avoir des boîtiers Mhm. progressifs
on règle pour tout ce qui est traction. Et ça aide grandement parce qu'il faut passer à la puissance, bien sûr. Ouais. L'embrayage, c'est une chose, mais après, il faut que la voiture avance aussi. Ouais, d'accord. Ouais, bah oui, forcément. Bon, bah écoute, je pense que ça va être un truc de dingue, ce truc. Au passage au banc, bah, si tu auras l'occasion de venir, on essaiera de regarder la différence d'une courbe qui commence sans le kit, Oui. le temps de lancement des turbos, et après on essaiera de le faire avant. Parce que voir là, l'effet. c'est ce qu'on recherche. L'effet en réel, oui. Et d'ailleurs, on pourra peut-être, alors c'est vraiment aller chercher les limites, mais peut-être aller voir ce qui se passe tout en haut, en plus de la puissance qu'on a déjà. Aussi. Pour voir si on a une Peut-être compensation. Les températures, peut-être aussi, on verra peut-être une différence. Température, ouais, je pense température admission d'air, on va être plus frais. Parce que ça refroidit aussi Aussi, oui. l'admission d'air, forcément. On verra la différence de courbe. Je pense que ça serait intéressant, ça. Je pense que ça va être quand même sympathique. Et de faire découvrir le produit, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas que dans les jeux ou dans les films, en fait. Non, ouais. En fait, ça marche pour de vrai. Par contre, il n'y a pas de flammes qui sortent à l'arrière. Alors les flammes, bon, Ça, c'est c'est du un peu, cinéma, ouais, on ça, sait de c'est quoi on cinéma. parle, ça reste du cinéma. Il y a des kits prévus pour ça, mais les kits protoxyde d'azote font pas faire plus de flammes ou ne font pas de flammes. C'est des combustions, de toute façon, c'est en Voilà, interne. c'est ça. Bah écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Je pense que ce moteur, il va être assez balèze, en espérant que je le monte bien. Parce que là, ça va être moi, là. Non, mais je pense que Ça va être à moi de le faire. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Je pense aussi, ouais. Après, on verra pour les options. Enfin, on a parlé de buse. On regardera pour le kit. On verra les puissances, voir si on peut pas. Aller jusqu'à 200. Je Ça- sais pas ça si on part ira plus. jusqu'à 200. Je vais voir ce que les solénoïdes acceptent. Ouais, Et tu me diras qu'est-ce que tu veux et on fera quelque chose. ouais, ça marche. On va le faire tourner le moteur, oui. Oh oui, oui. Ouais, je pense que ça va être sympa. Donc voilà un petit peu pour le Nitrous Express. Alors hyper content de l'avoir, forcément. Merci encore une fois Dams pour tout ça. Parce que sans toi c'est mort, je l'avais pas. J'avais pas le kit Nitrous Express. Et en fait nous on va en avoir besoin surtout pour le lag turbo. Donc en fait l'avantage du Nitrous, comme tu as pu le comprendre, c'est qu'en fait on a des explosions beaucoup plus fortes. Plus on a des explosions fortes, plus on a des gaz d'échappement, on va dire, conséquents. Plus on a des gaz d'échappement conséquents, plus les turbines tournent vite. Donc en fait, le protoxyde d'azote, c'est aussi bien pour avoir de la puissance max que pour compenser le lag. Si tu veux, quand tu as un problème de lag, tu arrives, tu fais un coup de boost, ça lance directement les turbines. Ça évite de faire l'anti-lag, le système anti-lag qui envoie des explosions dans le collecteur, qui fait chauffer tes soupapes, qui détruit, qui détériore ton turbo. Et même ta ligne d'échappement, il y en a, ils perdent quelques morceaux, quoi, si tu veux. Donc, c'est quand même mieux d'avoir un système comme ça qui fait que c'est beaucoup plus sain pour les pièces moteurs internes et surtout pour tout ce qui est turbo, collecteur et tout, que le système anti-lag, comme je te l'ai expliqué. Donc voilà, et bien en fait, nous, c'est principalement pour l'anti-lag qu'on va en avoir besoin. Si jamais on a un manque de puissance, normalement non, puisque j'ai commandé le bon turbo pour avoir nos 1200 chevaux, mais si on a un manque de puissance, on pourra toujours compter sur le Nitrous Express pour compenser le manque de puissance si jamais c'est le cas. En tout cas, c'est sûr, sur le banc, on ira faire un tour avec, et je pense qu'on ne sera pas trop déçu du résultat. Alors, comme je te l'ai dit, c'est surtout, normalement, pour avoir beaucoup de puissance, mais nous, c'est surtout pour le lag. Voilà. Et surtout aussi parce que Need for Speed. Écoute, c'est comme ça. Bon, comme tu as pu voir, au final, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous, c'est un kit complet où on peut directement l'installer sur le moteur. Et du coup, t'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin d'autre chose. Par exemple, si tu avais besoin d'un kit turbo, ça peut remplacer un kit turbo. Alors oui, effectivement, le gros désavantage, c'est qu'il faut la gonfler, il faut la re-remplir à un certain moment. Contrairement au turbo. Mais par contre, le coup de boost par rapport au turbo, il est bien plus conséquent. En drag, en Amérique, ils utilisent que ça. Hein. C'est le truc, tout le monde a ça, quoi. C'est le truc, c'est 0,1, t'appuies, c'est terminé. Hein. En général, ils ont des V8 Atmo qui sont pas très puissants, et hop, ils balancent du 400 chevaux de shoot, et terminé, hein, on a les 600-800 chevaux. Donc voilà, donc c'est pas trop mal à ce niveau-là. Après, l'Amérique, c'est encore un autre monde. Donc écoute, si jamais t'es intéressé, tu peux contacter Dams Garage, si tu veux une bouteille avec un kit complet. Comme ça, derrière, n'importe quel véhicule, paf, t'installes le kit, et hop, t'envoies la sauce, quoi.
Bah, j'ai hâte d'essayer un peu pour voir ce que ça donne. Et surtout, on verra l'installation ensemble. Bah oui, effectivement, parce que là, bon, on en a parlé, mais niveau installation, moi je le ferai de toute façon, c'est très très simple, hein. Il n'y a pas grand chose à installer. Donc forcément, nous, bah, on fera l'installation ensemble. Du coup, j'expliquerai un petit peu comment placer les choses, comment placer les éléments, où, etc. Enfin, il y a quand même des trucs à voir, mais au final, c'est d'une simplicité simple. Tout à fait. Exactement. Donc écoute, bah, je te remercie une fois de plus d'avoir été là, et puis bah, je te dis sûrement à la prochaine fois. La prochaine fois, je pense qu'on verra la sortie de la coque en fibre, des moules. Après, il y a aussi le moteur, j'ai déjà déposé les pièces internes. Enfin, j'avance, j'ai commandé ce qu'il fallait pour finir tout ce qui était châssis. On va faire l'association, enfin moi je vais faire l'association de la coque sur le châssis, donc là ça va être super chiant, je vais essayer de faire ça cette semaine ou la semaine prochaine. Et après ça, bah, fini la géométrie, et après, il restera encore l'installation des turbos, l'installation de l'échappement complet, on n'a fait que les collecteurs pour l'instant. Donc échappement complet sur mesure, plus admission complet sur mesure en biturbo, évidemment, avec une vanne de fermeture entre les deux turbos pour, bah, à bas régime on se sert du petit turbo et à haut régime on se sert du grand turbo. Écoute, c'était super cool, et puis bah, je pense que je te dis bah, à la prochaine fois.